Bonjour, bonsoir à tous ou rebonsoir à tous, bienvenue sur l'entre-deux, on espère que vous allez très bien. Gabriel, comment vas-tu? Ben écoute, je vais extrêmement bien puisqu'on est encore très heureux d'accueillir notre frérot Yanis Bourgeois, pour évidemment parler de la Blois, évidemment, sinon il ne serait pas là. Bah alors pourquoi pas pour d'autres Alors sujets, mais oui, je mais pense que c'est je vraiment pense qu'on est l'expert. voilà, Voilà, là on est on est sur. sur la personne. C'est vrai qu'on est clairement sur un Insiders, hein, parce que ce monsieur commence à être cité par Lucas D'Alessandro, c'est pas rien hein, On quand est, même. on est sur le Par source, Wojnarowski français, ouais. par source, Peur source, ouais. Yanis Bourgeois, comment vas-tu Yanis? Bonjour tout le monde, hello tout le monde. Ça va nickel. Non, écoutez, ça va nickel. Un plaisir de revenir avec vous pour discuter autour de sujets. C'était Et sous un format oui. différent, mais là, c'est vraiment un plaisir de pouvoir discuter autour du club, de la saison. Puis il y a plein de choses qui se passent. Il y a plein de transferts. N'hésitez pas d'ailleurs à aller suivre l'entre-deux partout, hein. Moi, je vous conseille, hein. C'est Oh juste là un là, petit qu'est-ce qu'il conseil est fort. par-ci par-là que je donne aux gens. Non, c'est un plaisir. Et puis voilà, hâte de parler de tout ça. Bah Je ouais, pense qu'il y a Toujours un plaisir de t'avoir également. exactement. Alors j'en profite pour rebondir sur ce que tu viens de dire. N'hésitez pas à nous suivre partout. Instagram, TikTok, Twitter, Twitch, YouTube, l'entre-deux basket. C'est partout, c'est disponible, on est actif, on vous attend. Ouais. Aussi, t'es Effectivement, fort, hein. on Le va mec prend le parler rebond offensif. rebond offensif, exact. Je fais des très très bons écrans retard. De retard, hein, très bien. Effectivement, le sujet, l'ADA Blois, qu'est-ce qui s'est passé? On va commencer par faire... Vous avez sûrement vu la vidéo de Paris, on va commencer par faire le bilan donc, de cette saison dans l'élite, cette première saison historique dans l'élite pour l'ADA Blois. Ensuite, on va s'intéresser au tableau de l'intersaison parce que là, à la différence de Paris, il y a quand même certaines choses à dire pour le coup. Il y a beaucoup de Euh, mouvements. c'est ça. Ensuite, on va un peu s'intéresser plus. à ce qu'on appelle la bonne idée de la Blois. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans le recrutement pour l'année prochaine? La bonne idée, quelle est-elle? On va voir Une ça après. signature qui nous a plu, quoi. Justement, Yanis, ce qui va être bien, c'est que nous, on a choisi quelque chose en particulier dans la bonne idée, mais tu vas nous dire après, toi, ce que tu aurais peut-être mis ou si tu es d'accord, pas d'accord, on va bien voir. Yes. Et on va finir par des projections pour la Blois l'année prochaine. Voilà. Bilan de la Blois, écoute Yanis, rapidement, qu'est-ce que tu retiens de cette première saison dans l'élite pour la Blois? Je pense que l'objectif de saison était réalisé. Voilà, le maintien, qui était le maintien, qui aurait été une belle course, une très belle course, mais finalement qui sportivement est, je pense, méritée. Voilà, il faut rappeler quand même qu'au niveau de l'argent investi sur les joueurs, Blois était le plus petit budget de la saison dernière en Betclic Elite. Donc voilà, je pense que les objectifs du club sont maintenus. Il y a eu des périodes très variables quand même, avec une Ouais, très c'est grosse clair. saison et une série assez médiocre en décembre, janvier. Mais bon, c'est Ouais. la dureté de la Betclic Elite, c'est la première expérience pro. Mais sinon, je pense que on peut mettre une saison satisfaite finalement par rapport au club et à sa place dans l'élite qui est totalement méritée. Voilà. Bon. Il a fallu se battre contre Fos, il a fallu se battre contre Pau, contre d'autres clubs, aller réaliser des exploits. Puis au final, à la 32e journée, le club était maintenu. Donc je pense que c'est un peu au-delà des objectifs de ce qui était attendu, mais la poursuite dans l'élite. Donc non, je pense que saison réussie, on va dire. Ok. Tu feras gaffe, ton micro grésille un peu, Yanis. Ah ouais, je Gabi, qu'est-ce qu'on pense de la Blois première saison? Alors, on a suivi longuement l'année dernière, très, très assidûment, la saison en Pro B pour la montée. Et là, Pro B, ouais. qu'est-ce qu'on pense de finalement ce Graal atteint l'année dernière et confirmé du coup avec le maintien? Qu'est-ce qu'on en pense? Bah, du coup, on le disait, saison historique avec la montée, première fois dans l'élite. Et en fait, alors, Yanis a très bien résumé, mais en plus, avec son objectivité légendaire, malgré le fait que ce soit Blois, non, mais c'est vrai, c'est pas ironique. Il a très bien analysé, je trouve, le truc, enfin, la saison en elle-même, hein, on sent que le commentaire marche bien, quoi. Et moi, en fait, ce que j'ai le plus retenu, c'est ce que tu as dit à la fin, c'est-à-dire il y a eu vraiment des périodes variables. Et en fait, c'est plus l'histoire de la saison. Parce qu'on a souvent tendance à retenir le résultat, factuellement, ce qui est écrit sur la feuille à la fin de la saison. Mais tu as l'histoire, tu as les hauts et les bas de la saison. Moi, je me souviens que en début de saison, c'est la sensation. Je veux dire, j'étais 4-0. allé voir un match avec ma copine à Carpentier. C'était la 4e victoire de suite. Ils battent Paris et tout dans un money time exceptionnel L'ASVEL. avec du Ouais. Tyren Johnson, enfin vraiment
pépite et en fait, au début de la saison, t'es en mode, bah putain, en fait, t'as un promu historique, parce que c'est la première fois qu'il monte, Qui a qui est à 4-0. 4-0, quoi. Et Premier de enfin, fiscalité, tout. Enfin, c'était la c'est assez sensation. fou. Après, t'as le côté, après, t'as un 0-8, t'as quasiment 2 mois sans victoire, ça devient très très compliqué. Et tu finis avec ta phase retour assez équilibrée, je crois que c'est 8 victoires, 9 défaites. Donc au final, tu démarres sur les chapeaux de roue, tu touches le fond, et après, tu te retrouves l'équilibre, et du coup, en fait, t'as eu 3 saisons en une presque, en fait. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est-à-dire que c'est un club, c'est souvent le cas avec les petits clubs, entre guillemets, les clubs promus, comme tu le disais, des petits budgets, etc. C'est des clubs qui marchent à l'envie. Enfin, pas à l'envie, mais je veux dire enfin, en gros, on connaît le public de Blois qui est exceptionnel et tout, mais du coup en fait, ils ont plusieurs saisons dans la même saison, et en fait, le côté mental a été hyper important, je pense, pour cette saison, à la fois pour le club et pour les joueurs et les fans. Et en fait, bah, ce qui est intéressant pour moi, ce que je retiendrai, c'est ça, c'est un peu cette histoire, l'histoire de la première saison de Blois dans l'élite, qui a été au final une très belle histoire avec des hauts et des bas, mais qui à la fin bah, a fini par, enfin, la fin est heureuse, quoi. Effectivement. Et alors, t'as mis le doigt sur un truc très intéressant. C'est le trou d'air. Et ils ont fini par regagner des matchs, hein, finalement, pour Ouais. réussir à se maintenir. Yanis, je vais te poser la question. Est-ce que ça correspond pas à l'arrivée de Robert Johnson dans l'effectif? Bah, forcément, il y a une période de trou d'air. Le crackhead. Le craquet, le charclos. Pour revenir ouais, sur cette période de trou d'air, je pense que quand on a un petit club dans l'élite, il n'y a pas forcément des joueurs très expérimentés. Hormis Jamie Smith, il n'y avait aucun joueur qui avait compté des vrais stats en première division. Voilà. Donc, arrive dans un moment où tu perds beaucoup de matchs, tu perds confiance, c'est beaucoup plus difficile de communiquer entre les joueurs, tu ne trouves pas de solution, tu continues de perdre, tu passes de premier à dernier. Ça aussi, c'est dur, tu vois que ta position baisser. Et L'ascenseur. on se retrouve finalement menacé en janvier. Puis au final, il y a quand même eu des changements qui ont été faits dans le roster. Le départ de Keandre Cook, le départ de Georgi Gagic, l'arrivée de Bruno Singalamata, qui lui justement apporte un côté energizer très important parce que c'est un vrai bon gars, Bruno Singalamata, et c'est un gars d'équipe. Et le côté d'un Robert Johnson qui lui a un caractère très différent, mais qui individuellement est un joueur exceptionnel. À Blois avec un joueur exceptionnel, totalement dingue. C'est clair. Et bah justement, là, tu nous as parlé de plusieurs joueurs, tu nous as parlé de Singalamata et on parlait de Robert Johnson. Je vous propose qu'on aille tout de suite sur le tableau de l'intersaison. Let's go! Alors que vous n'allez peut-être pas voir, mais en tout cas, on le voit à l'image. Au niveau des arrivées et alors je vais commencer par les prolongations. Timothée Vergia sur 1 an. Maxime Sconard, c'est pas une prolongation. 2 ans, Timothée Vergia. Voilà, 2 ans alors. Maxime Sconard qui signe donc son premier contrat pro. On l'a mis dans les prolongations, mais voilà. Et on s'interrogeait sur Paul Rigaud. Je sais pas ce qu'il en est actuellement parce qu'il est en fin de contrat, mais il n'y a pas eu de news sur. Enfin, il n'y a pas eu d'annonce sur le fait qu'il quittait le club ou s'il restait. Officiel, en tout cas. Donc Yanis, peut-être que tu as. Je vais regarder ça, mais de souvenir, je crois que Paul Rigaud, en tout cas, n'est pas amené à continuer au club. Enfin, il a annoncé qu'il était sur le départ. Okay. Et ouais, le club a communiqué, je regardais les posts Insta parce que c'était communiqué il y a 2 jours sur son départ. Ah ok. Donc Paul Rigaud qui sera pas Blaiseau l'année prochaine. D'accord. Je sais qu'il recherche un nouveau projet. Je sais pas si c'est en Pro B, je sais pas si c'est à l'étranger, mais en tout cas il est sur un nouveau projet. Ok. Bah, merci beaucoup. Au niveau des départs, à ton grand regret, j'imagine, Thomas Corneli, Yanis. Ndiaye aussi. Ouais, des grosses pertes. Hein, Bah, un peu, tu vois, c'est marrant. Alors, la vidéo sur Paris est pas sortie au moment où on tourne celle-là, mais vous l'avez peut-être vue sur la chaîne. On parlait de fin de cycle à Paris, parce qu'après 2 saisons où tu te cherches un peu, tu t'essayes différents projets, là, il y a une vraie page qui se tourne, à la fois des joueurs, le coach, et tu sens que tu amènes un nouvel élan au club. Et ben, bah, Blois, alors, c'est pas exactement les mêmes enjeux, etc. Mais c'est pareil, c'est vraiment une fin de cycle. On est arrivé dans l'élite avec ce groupe-là, on s'est maintenu. Maintenant, forcément, le groupe, il y a des joueurs tellement talentueux. On vient de parler de Corneille Diembaye qui signent dans des clubs on va dire, à plus grosses ambitions, au BCM pour Corneille et à l'Asvel pour Ndiaye.
Donc voilà, il y a une vraie fin de cycle parce que aussi donc tu disais Bruno Singalamata qui part à Nancy, Oui. Amadou Sow qui part à l'étranger en Ljubljana, ABA ouais. à Ljubljana, voilà. Tyron Johnson, Ouais, Dejan le Mister Johnson, ADA qui c'est s'en clair. va. Ouais, non. Et Robert Johnson dont on parlait justement qui quitte également le club, qui ne prolongera pas. Si Ça fait un sacré trou quand même dans ta base qui a fonctionné sur cette année pour le maintien. Donc je sais pas ce que t'en penses Yanis de ces pertes entre guillemets. Bah, ces pertes, déjà, en fait, finalement, ça caractérise un peu la saison du club parce que, dans le sens où on perd des joueurs, mais qui vont aller jouer à plus haut niveau l'année prochaine. Thomas Corneli jouera une Coupe d'Europe. Mbaye Ndiaye jouera l'Euroleague. Amadou Sow jouera l'Eurocoupe. Il faut se rendre compte quand même que, finalement, on rassemble tous ces joueurs, on a un roster Eurocoupe. Non, j'exagère les traits, mais finalement, c'est plus une fierté qu'autre chose. Non, mais Ah oui, non mais totalement. dire les choses. Mais voilà, je pense que c'est la fin d'un cycle. Cette équipe était misée sur beaucoup de paris parce que Madousso n'était pas attendu assez haut niveau, Thomas Corneli non plus, Mbaye Ndiaye non plus. Je pense que ouais, ça vient symboliser la phase, on va dire, de Blois petit club de Betclic Elite à Blois, désormais, ce passage de cet été, Blois qui veut s'imposer comme un acteur du championnat de France et faire partie des meilleurs clubs français. Je pense que voilà, c'est deux choses et ça se voit un petit peu au recrutement, je pense qu'on y viendra après. Mais en tout cas, avoir finalement ces joueurs partir pour des plus gros clubs avec des projets qui sont sportivement plus challengeants, c'est sûr, avec des Coupes d'Europe, avec des choses comme ça, finalement, ça peut être qu'une fierté, tu vois. C'est clair. Bah, c'est clair. Et justement, on va enchaîner sur les arrivées. Armel Traoré. Armel Traoré qui vient sur 1 an, si mes sources sont bonnes. 1 ou 2 ans. Je crois que c'est sur 1 an. C'est sur Il 1 me an. semble aussi. Rion Brown en provenance de Nanterre. Le dernier actuellement, ouais. 1 an également. Milan Barbic, 1 an. Thomas Courtois, 1 an. Qui joue à Lille en Pro B l'année dernière, ouais, aussi. Et Tobin Carberry, un ricain de D2 turc. Voilà, donc on a 5 recrutements déjà qui sont pas forcément des moindres hein, sur certains joueurs. C'est pas mal, hein. J'en ai vraiment 2 en tête là, donc Armel Traoré et Rion Brown qui sont des très très gros recrutements, des très bons coups de la DA Blois. C'est clair. On va revenir sur Armel Traoré tout à l'heure dans la bonne idée. C'est ça. Après, Carberry, c'est pareil, c'est un test. Hein. Ça peut être un ricain qui arrive et on le connaît pas, mais justement, c'est dans ce sens-là que je dis c'est un test. C'est-à-dire qu'en fait, on le connaît pas, mais on peut très vite le connaître, si tu vois ce que je veux dire. CF Matt Morgan, CF. Plein de joueurs. Exactement. Ouais. Même sans aller jusqu'à ce niveau-là, mais des. Comment il s'appelait, le mec de Limoges, là Bryce Jones. Bryce Jones, tu vois. Oui, parce que j'allais Bryce Jones l'année dernière. Non, pas Wes Clark. Non. Bryce Jones l'année dernière a connu au bataillon, tu vois, et ça a été un joueur important du championnat la saison passée. Donc voilà. C'est vrai. Moi, et Milan Barbic, c'est du poste pour poste. Voilà. Alors, justement, moi, je voulais poser une question à Yanis et vous poser la question à tous les deux. Tu perds Thomas Corneli à la main. Est-ce que Milan Barbic, tu le prends pour jouer en titu ou alors tu vas plutôt le placer en rotation derrière un joueur genre Tobin Carberry, on est sur un meneur. C'est un combo. Ouais, ouais, il peut jouer en. Donc, est-ce que un combo. Au niveau de Milan Barbic, je pense qu'en tout cas, le choix de Julien Monclar et de Michael Hay, qui sont un peu les deux coordinateurs du recrutement, c'est vraiment d'axer sur l'avenir. On a vu Milan Barbic qui a fait une très bonne saison à Fos-sur-Mer. Bon, le résultat sportif est très différent, mais il a pris des responsabilités, retrouvé de la forme après sa blessure. Et l'idée, en fait, c'est, on l'a vu en équipe de France, avec le groupe en équipe de France qui est parti en Arménie à Los Angeles, qui est parti affronter l'Arménie, pardon. Mais je pense que oui, l'objectif, c'est de l'imposer finalement, de faire progresser encore plus, c'est de l'imposer comme un meneur titulaire. Ça va être un peu le seul meneur gestionnaire qu'il va y avoir au sein de l'équipe, qui va pouvoir donner des ballons, qui va pouvoir apporter le tempo. Carberry et puis un profil 1-2 scoreur. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça que je trouve. C'est ça que je trouve intéressant, c'est que tu perds Corneli, qui est bon, déjà sentimentalement et historiquement un joueur important pour le club, déjà. Et sur le terrain, tu perds un mec capable de faire plein de choses, on l'oublie, mais un très bon intercepteur, il était top 5 du championnat de fin de la saison dernière, et un mec, tu viens de le dire, c'est-à-dire
à la fois capable de gérer le tempo de l'équipe, de mettre la balle où il faut, et sur séquence, déjà excellent shooter, et capable de te produire des points. Et là, en fait, j'ai l'impression que... Alors, t'amènes 2 joueurs moins forts, mais t'amènes 2 joueurs capables de faire ça. C'est-à-dire que sur un bac courte, tu peux imaginer pourquoi pas les combiner, parce que Carberry, il est pas si petit que ça, hein, il fait presque 1m95. Donc, tu peux pourquoi pas les combiner sur un bac courte et avoir à peu près les apports, à la fois statistiques en combiné et même sur le terrain dans le jeu, que t'apportait Corneli avant. Donc à ce niveau-là, c'est intéressant. Après, pour moi, ça reste 2 tests. C'est-à-dire que c'est quand même des mecs à voir. Milan Barbic a fait une saison intéressante, Yanis, tu le disais, chez les Bayers la saison dernière, mais on l'a jamais vu installé dans un rôle, dans une équipe sur la durée. On l'a vu au Paris Basket, mais il n'avait pas vraiment un rôle vraiment établi. Donc ça va être très intéressant de le voir. Et Carberry, pareil, tu vois, ça va être intéressant de le voir. Donc, ce que je trouve intéressant, moi, surtout, c'est le fait de... T'es obligé, parce que dans le contexte de Blow actuel, t'es obligé de aussi faire des paris, etc. Mais du coup, c'est très intéressant parce que on a des joueurs, tu le disais Thibaut, comme Ryan Brown et Ahmed Traoré, où on sait plus ou moins à quoi s'attendre. Et on a des joueurs où tu te dis, ah, c'est intéressant, on attend de voir, tu vois. Et dans ça, alors ça s'utilise pas trop pour la LNB, mais on l'utilise beaucoup pour la NBA. Pour moi, le Blois est une équipe League Pass. Bon, on n'a pas de League Pass, tu vois ce que je veux dire, mais c'est une équipe sur, bon, tiens, il y a Blois qui joue, on va regarder, tu vois. Je trouve ça intéressant avec ces recrutements-là, notamment. Ouais, Je sais non, pas ce que t'en penses, Thibaut. je rebondis juste sur ça parce que Ouais, déjà, le budget du club a un peu évolué au niveau du recrutement. Il est passé au global. Hein, je parle d'au général et pas que sur les joueurs. Il est passé de 3,6 millions à 4,4 millions. Donc, ce qui est une petite hausse qui est pas très petite négligeable. pas négligeable, mais très petit par rapport au gros club, bien évidemment. Et Oui, puis que Blois est un club quand même, vous parlez de ce côté Ligue Pass, c'est quand même un club qui a fait 8e au niveau des audiences LNB. Oui, c'est ça. Une vraie donc, fanbase en fait, voilà, tout simplement. Puis même voilà, une équipe exactement. intéressant à suivre. Une équipe, intéressant. ouais, c'est ça, une équipe excitante, quoi. C'est pour ça, en fait là tu viens de confirmer ce que disait Gabi, de toute façon, enfin j'étais d'accord avec ça. Moi j'ai une question pour vous messieurs, je sais que Gabi t'étais mitigé sur Ryan Brown au vu de sa saison à Nanterre qui était plus ou moins en dents de scie. Tu me mets dans la sauce. Non, moi je vais juste chercher les infos. À Nanterre, tu veux dire à Nanterre. J'ai dit quoi? J'ai dit à Nancy? T'as dit à Nancy, mais c'est pas Non, grave. j'ai dit en dents de scie. Non, mais après, t'as dit à Nancy, mais c'est pas grave. Bah à Nanterre alors, pardon, Ouais, la on avait compris, t'inquiète. je me suis trompé de promu. Qu'est-ce qu'on pense de Ryan Brown? Est-ce qu'on est satisfait ou en retrait? On attend de voir. Comment Bah, vous êtes, messieurs? alors, en fait, ça va faire une bonne transition pour la suite, parce que pour la bonne idée Oui. donc de l'intersaison, on a choisi le recrutement d'Armel Traoré. Et en Oui. fait, en off, on discutait sur... Thibaut était un peu plus Ryan Brown, moi j'étais vraiment plus Armel Traoré. Et du coup, on a commencé à en discuter un peu. Et en fait, Armel Traoré, pour moi, c'est la meilleure acquisition. On va en reparler juste après, parce que pour plein de raisons. Et Thibaut me disait, ouais, mais Ryan Brown, etc. Et je lui disais, Ryan Brown, c'est très bien parce qu'il coche des cases. Il coche des cases. Force scoreur, expérience surtout. Parce que, tu vois, avec des mecs comme Ilan Barbiche, des mecs comme Carberry qui connaissent pas le championnat, etc., c'est important d'avoir justement ces mecs-là qui sont Maxime Sconard, Timothy Dardia. des vrais. Exactement. C'est important d'avoir des mecs comme ça qui sont des vrais professionnels, déjà. On n'a jamais entendu une histoire sur Ryan Brown hors terrain ou quoi que ce soit, tu vois. Des mecs qui connaissent le championnat et aussi après dans le profil pur enfin tu me dis je suis une équipe LNB, j'ai Ryan Brown en poste 3, je te dis bon bah c'est bien, tu vois, donc ça coche pas mal de cases. Après bon, je te disais que juste faut pas non plus s'attendre à ce qu'il te plante 20 points par match, je pense, parce que on l'a vu avec Nanterre, il a fait une saison compliquée, il a eu aussi des pépins de blessures, etc., mais pour moi tu le fais vraiment plus venir pour le côté expérience, connaissance du championnat, encadrer les jeunes et avoir un vétéran dans l'aile, plutôt que comme il y a 5-6 ans où tu te disais ah, je veux Ryan Brown parce qu'il va mettre 15 points de moyenne cette saison, tu vois. C'est plutôt dans ce sens-là que j'y disais ça. Voilà, c'est tout. Après, c'est une bonne recrue quand même. Hein. Pour moi, il y a 2 facteurs qui rentrent en jeu sur Ryan Brown. Il y a le fait que je pense qu'il ne sera pas arme numéro 1 au scoring. Bon, c'est ça. Sera construite au fur et à mesure. On verra, Carberry aura sa part au scoring. Mais je pense qu'il aura beaucoup de tickets, ouais.
pour parler des derniers recrutements, il reste un très gros poste 4 normalement, de ce que j'ai entendu, un poste 5. Donc voilà, c'est un poste, ça va être intéressant de voir ce qui va compléter le roster, je ne dirai rien. Oh. Non, mais c'est intéressant. Je vais te poser une question après, pas pour te mettre dans la sauce, t'inquiète, mais du coup, je vais te poser une question après. Mais vas-y. Juste pour terminer sur Ryan Brown, c'est un joueur que le club n'aurait pas pu se payer s'il n'avait pas fait une saison mitigée à Nanterre. Et le joueur, en tout cas, de ce que j'ai entendu des échanges qu'il a eu avec Julien Monclar et le staff, il reconnaît avoir fait une mauvaise saison. Et il est là à la quête d'un nouveau défi de responsabilité similaire à ce qu'il a pu avoir durant toute sa carrière en Europe. L'idée de rebondir aussi un petit peu, je pense, pour lui, de trouver des responsabilités, mais aussi il colle dans les plans de jeu du club, qui est au niveau de la stratégie de recrutement, de créer un vrai groupe avec une vraie âme. Et lui, c'est un gars très humain, apparemment, qui est décrit comme un vrai leader de groupe parce qu'il a de l'expérience. Mais bon, voilà, c'est pas négligeable pour Blois recruter un mec qui a planté 40 points en Basketball Champions League, qui a fait une saison à 18 points de moyenne en Basketball Champions League, qui a joué l'Euroleague avec le Panathinaikos. C'est quelque chose qui aurait été irréel si on nous avait dit ça au début de recrutement. C'est clair. C'est ça, c'est pour ça. C'est clair. T'avais une question Oui, alors en fait, tu nous parlais, très bien. Tu nous parlais de justement peut-être un potentiel poste 4, 5 à foutre, enfin, qui serait en tout cas dans les tuyaux peut-être avant la fin du mercato, on va dire. Du coup, je vais juste faire un récap sur l'effectif actuel, en tout cas des joueurs qui sont sous contrat au moment où on tourne la vidéo. Donc on a Milan Barbic, Tobin Carberry sur les postes 1-2, Timothée Vergia, Maxime Sconard et Armel Traoré, on va dire sur les postes 2, 3, et Armel Traoré qui est surtout un 4, on va dire, mais qui est un 4-3. Et Thomas Courtois et Brice Dessert plutôt vers les vrais postes intérieurs, quoi. Du coup, est-ce que on peut s'attendre, tu penses, à une raquette titulaire Armel Traoré Brice Dessert, ou est-ce que c'est encore trop vert et qu'il va y avoir des mecs peut-être un peu plus expérimentés devant ces mecs-là dans la rotation? Enfin, en tout cas, devant Brice Dessert, parce qu'Armel Traoré, je pense qu'il, vu la saison qu'il fait, il peut quand même il prétendre doit être titulaire. mais... Oui, tout à fait. Non, au niveau de Brice, je pense que voilà, on verra, ça sera aussi en fonction des face-à-face avec les équipes, mais il y aura un pivot qui sera sans doute plus expérimenté que lui qui va être mis tout devant. Après, alors la stratégie de recrutement est assez intéressante parce que c'est un peu une équipe qui joue avec des joueurs capables de jouer sur deux postes différents. Postes, ouais. Il n'y a pas vraiment un ailier défini parce que Ryan Brown peut jouer poste 2, Armel Traoré peut jouer poste 4, ce qui fait qu'il y a énormément d'associations possibles. On peut avoir Carberry qui peut jouer 1, Brown 2, Traoré 3. On peut avoir Armel Traoré qui va jouer aussi poste 4. Donc finalement, il y a... Poste 5 par séquence même. Hein, Exactement. Et ça laisse une liberté à voir finalement le poste 4 qui sera recruté pour être associé à tout ça. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, voilà, Brice Dessert, Thomas Courtois, c'est des très bons JFL. Et ça va se confirmer plus en sortie de banc pour apporter. Après, pourquoi pas avoir au fur et à mesure de la saison. Et je pense qu'un Armel Traoré qui est sur une pente très ascendante peut parfaitement prendre une place dans le 5 majeur. Mais c'est vrai que si on le considère comme un ailier, il y a Ryan Brown devant. Mais bon, comme voilà, à voir en fonction de l'association du poste 4 qui sera recruté. Mais ça va être intéressant de suivre en tout cas tout ça. Ah, c'est clair, parce que moi, là, le roster. Le roster, même à l'heure actuelle, est très intéressant parce que je rebondis encore sur ce que tu disais. Moi, ça m'excite déjà de penser à un combo sur les lignes forward, un combo parce qu'ils peuvent le faire, Armel Traoré, Ryan Brown, avec Brown en 3 du coup et Traoré en 4. Moi, ça me chauffe bien, quoi. Bref, on verra. Voilà, messieurs, la bonne idée, on vous l'a dit, on va parler un peu plus en détail du recrutement qui nous paraît être kiffant, qui nous fait kiffer en tout cas. Monsieur Armel Traoré, qui signe donc à l'ADA Blois pour une durée de 1 an pour le moment. Qu'est-ce qu'on en pense? On a parlé de Ryan Brown qui joue plus ou moins sur les mêmes postes. Armel Traoré, plutôt jeune, qui sort d'une très très grosse saison, enfin d'une très bonne saison avec les Metropolitans. Oui. Il a pris de l'expérience en barre. Il a été blessé, mais les playoffs qu'il fait sont exceptionnels. Retour de blessure monstrueux. Retour de blessure. Mais c'est ça. Incroyable. Parce qu'en fait, c'est ça qui me rend fou en fait. Pour moi, c'est la meilleure. Alors, encore une fois, si vous avez vu la vidéo de Paris, ça va être assez similaire pour ce recrutement.
On disait Nadir Rifi à tous les niveaux, c'est une putain de signature pour le Paris Basket. Il n'y a pas de mauvais côté à ça, en fait. Bah, Armel Traoré, c'est quasiment parfait. Pareil pour l'ADA, parce que l'ADA est un club qui a un des plus petits budgets du championnat, qui vient de se maintenir. Et là, tu arrives à recruter le sixième homme, en gros, de l'équipe finaliste. Enfin, tu vois, qui a fait des playoffs de ouf, qui a été blessé, mais qui a quand même. En fait, c'est ça, c'est qu'en fait, malgré sa blessure qui l'a bien bousillé tout le milieu de saison, en gros, bah, il fait une saison exceptionnelle. Enfin, je veux dire, il a fait des matchs en finale LNB à 15 points. Enfin, et pour moi, en Ouais, fait, mais c'est même et au-delà de comme ça, l'apport, l'énergie, 15 points, oui, mais oui, tout. Non, mais enfin, je veux dire, tu vois, c'est la un mec dimension qui a athlétique. oui, bah ça, lol. Mais c'est un mec qui commence déjà à avoir de l'expérience à son âge et qui est, tu le disais, encore en développement, qui t'apporte dans le jeu énormément, tu viens de le dire, physiquement au rebond, de la verticalité, de la défense, parce qu'on n'en parle pas assez, mais de la défense. Bref, il t'apporte un énorme package. Et en fait, que ce type de joueur-là, dans ce contexte-là, signe à Blois, bah, je dis, c'est pas que c'est inespéré, mais c'est que c'est une signature parfaite, en fait, pour Blois. Et le fit, moi, me plaît beaucoup parce que, justement, il va avoir beaucoup plus de liberté. Parce que, on le dit pas assez, hein, mais c'est quand même un joueur qui joue dans le même secteur de jeu, qui a joué quand même dans le même secteur de jeu qu'Wemby, tu vois. Alors, c'est pas les mêmes postes, c'est-à-dire que Et tu peux sous les faire jouer Vincent ensemble. Collet. Sous Et Vincent souvent, Collet. donc, Alors moi, l'idée, voilà. c'est ça. Parce que bah après Yanis va peut-être pouvoir nous en parler un peu plus. Mais le coach Michael Hay, je sais plus si on dit Hay ou Hay, mais enfin c'est quand même un mec qui j'ai l'impression donne un peu plus de liberté à ses joueurs que Vincent Collet. En même temps, il y en a beaucoup des joueurs, des coachs qui donnent plus de liberté à leurs joueurs que Vincent Collet. Mais du coup voilà, du coup je trouve le fit hyper intéressant et hyper excitant. Donc moi je vois pas trop, enfin je vois aucun point positif à cette signature, point négatif pardon à cette signature. Donc c'est pour ça que selon nous, c'est la bonne idée du recrutement de la Diablo, quoi, pour l'instant. Ouais, pour rebondir, Michael Hay est un coach qui forme très très bien les jeunes. En En tout cas, plus, moi je trouve que c'est mon ressenti personnel sur ce qui s'est passé, sur l'expérience qu'on a pu voir des dernières années. Armel Traoré, c'est vrai qu'il a une saison un peu particulière parce il entame de saison très compliquée. Il est très vite sorti un peu des rotations où il joue beaucoup moins parce qu'il y a Wemby qui prend tout le temps de jeu. Et hein, il se blesse. Et après, il fait une fin de saison qui est quand même monumentale. Il fait monstrueuse. un match, il fait des matchs contre l'LDLC Asvel, qui est un club d'Euroleague. Il arrive à faire des matchs qui permettent de qualifier les Mets Oui. quand même en finale. Enfin, c'est assez fou. Mais je pense que voilà, il va parfaitement au club. Il va évoluer, c'est sûr, parce qu'il aura des responsabilités qui seront beaucoup plus grandes. Ouais. Je pense que là, pour le coup, c'est un vrai remplaçant de Mbaye Ndiaye dans un profil qui shoot beaucoup plus, qui va peut-être beaucoup plus apporter Plus au polyvalent, scoring. ouais. Exactement. Et qui aura des qualités peut-être défensivement un peu moins, parce que Mbaye Ndiaye, défensivement, Au c'est quand même contraire, bah ouais, c'est clair. Moins quelque chose d'assez. filiforme peut-être. Moins filiforme, mais Moins, plus... en fait, moins protecteur de cercle, Oui, ouais, mais ouais. après, plus quand même un peu plus capable de défendre les postes extérieurs. Ouais, et prendre la Ouais, mais place, hein, ça va être Pépère. très Hein, intéressant en tout cas. T'es mal les épaules, frère. Oui, mais enfin, Ndiaye, il avait un côté placement, longueur de bras et tout, que bon, C'est ça. voilà. Mais c'est intéressant Il comme associe profil. à un Milan Barbic, à l'associer à un joueur comme Milan Barbic. Il va lui Il fournir des associe ballons. Ouais. il retrouve son pote Brice Dessert avec qui il a fait toutes ses années de centre de Ouais, c'est ça. formation. Euh, c'est vraiment lui, il va arriver dans un cadre qui va être pour lui top. Il se fait coacher déjà par Michael et à l'heure actuelle à l'Euro U20 et je sais qu'il discute. Enfin, et voilà, il y a déjà des premiers contacts. Donc en fait, il va arriver presque comme s'il avait déjà fait un an dans l'équipe aussi. Ouais. Donc il va être dans un cadre top pour évoluer avec des responsabilités. Et je pense que pour lui, dans sa carrière, en tout cas dans ses objectifs proches, je pense que c'est le meilleur choix. Et pour le club, bah, nous, c'est franchement un très beau coup. C'est sûr. Voilà. Bah, je crois On qu'on a est fait le unanime tour. hein, sur notre ami Armel Ouais, Traoré. c'est clair. Voilà. Écoutez, je vais vous proposer de passer sur les projections pour la saison prochaine de la DA Blois. Alors, où est-ce qu'on les voit Où est-ce qu'on voit l'abbaye des abeilles vous battez pas, hein, surtout. Bah non, mais c'est. Alors, on réfléchit. Moi, alors Yanis, tu veux. Bah alors, Yanis fera la fin parce qu'il est
Je vais clôturer. Il clôture, voilà. Tu vas nous Moi, je les clôturer. vois. Alors, c'est con à dire parce qu'il n'y a pas vraiment de ventre mou en Betclic, on le sait, parce que t'as le côté. Surtout que t'as le côté. Comment dire bah en fait, c'est soit tes courses au playoff, soit tes courses au maintien. Il n'y a pas vraiment d'équipes qui jouent ni l'un ni l'autre, tu vois. Bah si, les top podiums du championnat, quoi. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, Il n'y a pas si d'équipe qui joue t'es. rien, en fait. Il n'y a jamais une équipe C'est qui joue ça, rien. c'est ce que je veux dire. Mais Pilote pour moi, STL. ils ont. Allez, la gratuite, la spéciale. Ça, Ils c'est sont en fait. FIBA Europe Cup. Hein. Ils sont en FIBA Europe Cup. Hein. Oui. Tu te souviens d'un adversaire de Cholet, toi, cette année? Voilà, allez, bon, on va arrêter parce que ça va partir, on va se faire des amis encore. En cacahuète, ouais. Non, plus sérieusement, moi alors, ils ont vraiment joué le maintien cette année. Moi, je les vois plus dans une, même si l'effectif est très changé, etc. Je les vois dans une continuité structurelle du club, on va dire. Et je les vois pas jouer le maintien comme ils l'ont joué cette saison, en tout cas. C'est-à-dire vraiment jusqu'aux dernières journées, tu vois. Je crois que vous vous maintenez 3 journées avant la fin, c'est ça? 32e. Ouais, c'est ça, 32e journée après la victoire C'est ça. contre Paris Basketball et la défaite de Pau contre Nancy. C'est ça. Donc moi, je vois pas du tout une timeline similaire. Je pense que pas forcément qualifié en playoff, parce qu'il faudra voir, il y a quand même des gros cylindres en haut aussi, et des équipes qui ont fait des belles choses, voilà. Mais en tout cas, je dirais un range entre 10 et 13, où voilà, t'es suffisamment, on va dire, safe pour pas jouer le maintien. Enfin, tu joues plus le maintien parce que voilà, t'as trop de matchs d'avance. Mais après, bon bah voilà, il y a quand même des équipes qui sont beaucoup mieux armées pour jouer des playoffs devant. Et voilà, donc pour moi, ce serait du développement de jeunes, comme Yanis l'a dit, qui donne envie peut-être à des joueurs qui ont signé 1 an de rester, tu vois. Et voilà, et une équipe qui va gentiment, parce que c'est toujours une équipe, on l'a toujours dit, qui travaille extrêmement bien, que ce soit dans les bureaux et qui réfléchit bien en termes de basket intelligemment, etc. C'est une équipe enfin un club qui va gentiment, à court moyen terme, je pense, s'installer comme une équipe, voilà, une équipe sur laquelle il faut compter dans le championnat de France. Et voilà, donc ouais, je dirais un range 10 à 13 et qui n'a pas besoin de forcer pour se maintenir et qui va pas tellement jouer plus haut, quoi. Bah écoute, je vais rien rajouter parce que je suis dans la même optique. Hein. J'avais un range entre 10 et 13 aussi. Ah, voilà. Donc voilà, tu peux peut-être jouer une course au playoff sans être vraiment dedans. Après, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Hein. Ils ont été premiers de la saison pendant 4 matchs. Hein, donc, l'équipe était pas la même quand même. T'avais plus de profondeur quand même. Alors là, après, c'est au moment où on parle, évidemment. On n'a pas tout l'effectif, mais j'ai quand même l'impression que tu auras moins de profondeur que les années précédentes. À Blois ? Enfin, surtout l'année dernière, ouais. Ah ouais, ok. T'avais des postes, gros, l'année dernière, t'avais tous les postes de doublé, tout le monde pouvait rentrer 10 minutes et apporter, enfin, tu vois. Là, j'attends de voir, en fait. Peut-être que ce sera le cas, hein, mais j'attends de voir. Je suis moins sûr à ce niveau-là. Moi, je trouve que pour l'instant, le recrutement, il est très, très correct. Hein. J'ai pas dit ça. Non, mais sur ce point-là, oui. je trouve que tu commences... Enfin, t'y vois clair et t'as quand même de quoi faire, t'as des armes. Hein. Donc, je suis pas t'as des forcément armes, d'accord sur la profondeur. mais je trouve que t'as moins de profondeur. Bref. Yanis. Vas-y, Yanis. Après, c'est sûr, pour rebondir sur la profondeur de banc, c'est sûr que on fait confiance dans les plans du club et même pour prioriser le budget sur des joueurs beaucoup plus expérimentés, on fait confiance à un Maxime Sconard qui forcément signe au minimum c'est ça. pour un jeune, un Brice Dessert qui avait déjà le minimum et qui va prendre qui va prendre un peu plus une prime parce que prime de maintien, donc un salaire un peu plus élevé. Donc voilà, il y a forcément des joueurs des paris qui sont faits, mais comme tous les clubs qui vont jouer le maintien. Et justement, ça va faire de la transition directement sur ce que je voulais dire, c'est que pour moi, la Diablois sera dans une deuxième partie de classement. On peut pas se faire des plans sur la comète comme quoi la Diablois jouera le top 8. Non, ça serait tout simplement exceptionnel. Mais voilà, il y a des concurrents qui vont être directement contre qui on va se battre directement. On va dire entre guillemets, je dis on. Mais bon, on m'a compris. Mais
contre qui voilà, la Diabloise battra directement, comme Saint-Quentin, l'élan Chalon, Oui. le Portel, Nancy, Nancy, et je mets Limoges. Limoges dans la... Limoges, Non, ouais. mais désolé à nos Limoges. amis. Mais donc voilà, et si on compte tous ces clubs, ça en fait déjà 6. Donc finalement, ça fait des places qui vont de la 18 à la 12. Donc finalement, on arrive dans les 10-13 aussi. Donc, Ouais, Et voilà. puis il y a 3 descentes quand même cette année, c'est ça qui est à prendre en C'est compte. ça Donc, aussi, c'est vrai qu'on a oublié de le mentionner. Ça va être un quand même joyeux très bordel, fort. ça. Ça va être un joyeux bazar. Ça risque même de se jouer, pourquoi pas, sur du goal average ou des choses comme ça. Donc ça peut être assez dingue. Mais je pense que voilà, l'objectif du club, c'est de se sécuriser vers une 12e place en n'ayant pas à être en n'ayant pas à se maintenir au goal average ou à descendre au goal average. C'est Je ça. pense que le club ne sera pas dernier pour autant. Enfin, ça serait Non, une ils vont se catastrophe de maintenir. voir. Ils vont se Mais, maintenir, c'est sûr. et en tout cas, dans l'objectif à long terme qui est affiché, les ambitions, c'est clairement de passer cette année en créant un vrai groupe, en créant vraiment un vrai groupe qui a une vraie énergie et qui joue ensemble. Et dont l'idée, c'est après que le club se développe. Parce Dans qu'après, la continuité, il n'y aura qu'une descente, se développe et gagne en budget, gagne en nouvelles salles, nouveaux moyens techniques, machin truc, et que s'imposer comme un acteur sur les 10 prochaines années du championnat de France. Alors, c'est peut-être un rêve idéalisé, Non, mais moi je trouve pour l'instant le club est dans les clous plus ou moins de ça. Hein. En fait, le discours est cohérent avec ce qu'on voit Ça, sur le ça. terrain, donc pourquoi pas, tu Et vois, en dehors. vrai, et en dehors. Oui, enfin oui, sur la globalité, quoi. Oui. Donc, justement. Ouais, non, franchement, c'est pas déconnant comme attente, en tout cas, enfin, ça me paraît juste. Voilà. Voilà, bah écoutez, merci messieurs. Si vous voulez rajouter Merci, quelque Yanis. chose, c'est maintenant ou jamais. Hein, voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à suivre Yanis partout, Oui. hein, évidemment Le sur hâte, Twitter, évidemment. Le hâte sur Twitter, Si vous- surtout les gars. Si vous voulez toutes les dernières infos transferts, allez-y, là ça y est. Là. Nouveau Ouais. insider. Je te laisse donner ton hâte, Yanis. Attends, je t'ai pas entendu. Je te laisse donner ton hâte pour Twitter. Ah, c'est-à-dire dans quel sens? Ton arrobase. Arrobase. Oh, bon, Yanis Bourgeois pour ceux qui veulent me trouver sur Twitter. Mais bon, voilà, suivez aussi l'entre-deux. Comme je vous dis, moi je suis là pour vous apporter exactement. L'objectif, c'est pas que vous ayez à me suivre, c'est que vous me trouviez dans votre fil d'actualité et qu'ensuite vous deviez me suivre. C'est dans ce sens-là que ça marche. Non, je rigole. Bien vu. Non, mais. Non, c'est très bien. Bien vu. En toute humilité, on s'amuse, j'essaye de récupérer des informations. Le monde de l'insight, c'est pas très simple parce que des fois, il y a des informations qui sont faussées en dernière minute. Ouais. Et donc, c'est quelque chose de très compliqué. C'est un sujet à part, je pense même. Mais en tout cas, j'essaye voilà, de partager le plus d'infos possible, transmettre la passion avant tout. Et voilà, kiffer autour d'une passion qui est commune. Et je pense que voilà, c'est aussi ça qui nous réunit sur ce genre de petite émission sympathique. Exactement. Et toujours le commentaire aussi de match la saison prochaine, non? Bien sûr. Bah ça, c'est une bonne question, mais il faut que je vois parce que Squeak a repris les droits. Donc je sais pas comment ça se passera. Donc honnêtement, je vais avoir des réponses la semaine prochaine, les premières réponses la semaine prochaine, mais ça se trouve, je ne serai plus commentateur du club. Même pas pour les espoirs. Commentateur Squeak, I don't know, mais pour les espoirs, toujours. Ah là, pour les espoirs, évidemment. Toujours. Mais, après, pour le reste, on verra bien. On va se décider cet été. Ok, bah écoute, bon courage. J'espère que ça va se concrétiser parce que il faut compter au micro de la Déablois, c'est important. Je vous invite également à aller voir l'interview qu'on a fait avec notre ami Yanis, une petite demi-heure. C'était au mois de mars-avril. Voilà, c'est à dispo. On a longuement parlé, c'était très sympathique, donc n'hésitez pas pour en apprendre un peu plus sur lui. D'ailleurs, si vous remettez au goût du jour les pronostics que j'avais annoncés en fin dans le. C'est dramatique. Ah ouais. C'est semi-dramatique. J'avais la S Monaco en France, mais c'est semi-dramatique. Il avait une finale Celtic Suns en NBA. J'avais quand même l'Olympiakos qui s'est fait battre sur un tir de Sergio Llull. Arrête, pourquoi tu parles de ça? Pourquoi tu parles de ça? Et il a énervé là. Dans la plaie. Putain.
Suivez-nous évidemment sur tous les réseaux, Instagram, Twitter, Twitch, TikTok, @l'entre-deux-basket, c'est en description. Les réseaux d'Yanis sont en description, on vous attend nombreux. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de la DA Blois en commentaire. Qu'est-ce que vous attendez de la DA Blois? On serait très heureux d'avoir votre avis et de discuter avec vous. On va se quitter là-dessus. Je vous dis et on vous dit bonne journée, bonne soirée, des grosses bises, à la prochaine. La bise!